Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui il y a une nouvelle vidéo concernant mon VTT, donc la pierre, donc c'est un Pro AluSL qui date de 2000. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai changé ma chaîne de vélo. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit souci, tu verras, elle est un peu vrillée. Et quand ça tourne, tu vois que ça accroche un petit peu. Donc je vais te montrer. Donc là j'ai acheté une chaîne chez Intersport. Donc une chaîne, donc voilà les références, je sais pas si tu vois. Donc ça correspond à du XT. Donc c'est de la bonne cam quand même. Parce qu'au-dessus de XT c'est XTR, donc XT c'est quand même bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est déjà quand tu vas l'acheter. Donc, donc là c'est une 114 maillons apparemment. C'est le nombre de vitesses. Donc là tu vois il y a écrit. Donc moi c'est un 27 vitesses, mais c'est une cassette de 9 vitesses à l'arrière. Donc 9V ça correspond. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la largeur de la chaîne, plus tu as de vitesse, si tu mets une chaîne trop large, bah, ça va pas le faire. Donc il faut faire attention à ça. Donc on va regarder sur le vélo le problème au niveau de la chaîne, tu verras comment elle est vrillée. Allez, c'est parti. Donc ici, regarde-toi. Regarde, juste ici, on peut voir déjà qu'elle est... On s'était redressé à la pince. Juste pour faire une sortie, le temps que j'achète une... Tu vois, ici, on voit que c'était complètement vrillé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça m'a fait un sac de nœuds. Et donc, quand je vais faire tourner, tu vois, on va attendre que ça accroche un petit peu. T'as vu ici, elle a tendance à bouger un peu légèrement. Regarde, regarde bien. Attends, on va arriver sur le point critique. Là, ça devrait pas tarder. Ouais, ah, ici, là, il y a un truc. Enfin bref, donc tu vois que c'est pas terrible, il faut qu'elle soit complètement bien alignée. Donc pour ça, il te faudra un derrière chaîne. Un derrière chaîne, c'est ce truc-là. Il suffira juste de le mettre dedans, visser, pousser qu'on appelle ça, un axe, et ça va sortir tout simplement. Il n'y a rien de spécial, quoi. Allez, c'est parti. Donc pour compter le nombre de maillons, j'ai mis un coup de Tipex et puis j'ai compté, donc on en a 53 exactement dessus. Bon voilà, donc tu vises ton derrière chaîne. Tu prends un maillon au pif, hein, t'as pas de. Tu mets le petit axe en face d'un axe ici, et tu viens visser. Et le fait de visser, tu vas pousser l'axe qui va sortir vers côté pneu. Alors, ça fait un petit point dur, voilà. Et tu visses. Voilà. Je sais pas si tu vois ici. Attends, on va voir. Hop, tu pousses. Pas complètement, de façon à pouvoir. Voilà. On remarque là sur celui-là, on s'en fout. Si l'axe il s'en va. Et quand tu dérives ta chaîne, la dérive, voilà. Tu essayes de ne pas enlever le petit axe, sinon tu vas t'enquiquiner. Bon voilà, hop. Bien sûr, auparavant, tu as bien regardé le cheminement de ta chaîne. Donc voilà, c'est fait. Donc là, ça y est, je viens de démonter, de sortir la chaîne du carton. Donc là, tu vois ici, c'est vendu avec un axe. Hein. Donc là, je m'en fiche un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire. Tu vois, c'est tout gras, c'est tout. Ils l'ont bien huilé. Donc je vais compter 53 maillons. Et puis voilà. Et je vais dérifter au 53e de façon à faire ce que je veux. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
Donc tu dessertis ici, là-bas. C'est comment? Ah ouais, c'est comme ça. Donc là, il faut que je retire l'axe. Comment je vais faire ça? J'ai pas fait de bêtises. Ouais. Donc là, ce que je peux voir, c'est ici, tu vois, tu as deux creux. Attends, je vais le mettre comme ça. Donc ça ne va pas. Ce qu'il te faut, le truc intermédiaire qu'il y a dedans, toi ici, il faut celui-là, qui doit aller dedans, à la place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le pignon de celui-là, et je vais pas l'enlever complètement, et après je vais retirer... bah si, il faut que je le dégage. Ah si, il faut que je le dégage complètement. Et après je vais voir pour mettre l'autre axe dedans. Je sais pas si je me suis fait comprendre. On va faire comme ça. On va faire comme ça, voilà. Hop, au milieu. On fait exactement la même chose. Ça se fait mieux. Voilà. Il est sorti, voilà. Il est ici, comme tu peux voir. Donc le but du jeu, c'est de voir ce que je peux faire. On retire ça. Donc toi, cette partie-là, elle dégage. Voilà. L'autre partie du maillon dégage aussi. Et là maintenant, on va rassembler tout l'ensemble. Hop. Donc après toi tu mets ton truc dedans. Moi je vais le mettre après parce qu'il faut que je le mette d'abord sur le vélo. Donc il faut faire très attention de ne pas perdre cette partie là. Sinon c'est embêté. Et après toi on remettra ça comme ça. Donc je vais remettre ça sur le vélo déjà pour commencer. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma chaîne à poste. Donc comme tu peux voir, elle est toujours pas rivetée. Hein. Donc là il y a cette partie là qui est comme ça. Ici l'autre partie, hein, comme tu peux voir. Donc tu la fais passer là. Ici sur la cassette, tu la fais passer là, à l'intérieur. Tu refais passer par dessus. Et là ce que je vais faire, c'est que le problème c'est que pour joindre les deux bouts, c'est un petit peu embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec mon dérailleur. C'est-à-dire que je vais le faire comme ça, je vais l'attacher. Comme ça, je vais pouvoir joindre les deux bouts facilement. Voilà, comme tu peux voir, j'ai mis un morceau de bout accroché sur mon dérailleur. Comme ça, tu vois, j'ai pas à forcer et je peux le faire plus facilement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il me gêne un petit peu, si tu veux, ici. Je vais le sortir légèrement un peu plus de façon à pouvoir rentrer l'autre partie. Voilà, ça. Je ne vais pas être embêté. Il ne faut pas le sortir de trop non plus, parce qu'après il va se barrer. Voilà, on va pas aller plus loin. Voilà. On met l'autre partie dedans. Voilà. En face, tu mets les deux trous face au... Voilà, comme ça. Tu remets ton dérive-chaîne dans l'autre sens aussi, pour pouvoir le pousser vers moi, quoi. C'est un peu pénible. Attends.
Voilà, comme ça. Attends. Elle dedans. C'est pas ça reculer. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Et là, je revisse, je fais l'effet contraire. Et ça va rentrer dedans. Je te montre. Tu vois un peu mieux. Hop. Bien rentrer complètement. Voilà, il faut que ça rentre, il faut que ça dépasse un peu de l'autre côté, sinon ça va pas tenir. Attends, je vais vite regarder là, pour voir si c'est pareil que les autres. Donc là on peut voir que c'est pareil. Ouais, ça a l'air. De l'autre côté. Alors, ce qui peut se passer, c'est des fois, ici, ça peut être... voilà, c'est que ça bouge bien. Des fois, c'est trop écrasé. Le problème, c'est que ça... Il sera trop rigide et ça ne le fera pas. Donc pour moi, c'est bon. L'autre, c'est bon. Donc voilà, je vais pouvoir défaire mon dérailleur maintenant. Donc on retire le bout. C'est bon. Donc là, comme je suis déraillé, ça ne va pas le faire. Hop. Je vais mettre ça sur les pignons. Voilà. On va chauffer la vitesse. Là, ça monte pas plus haut. Donc je vais faire un réglage de vitesse. Regarde un peu ce qui va pas. Ah oui, tiens, regarde aussi l'état du pédalier. Je pense que, regarde, il n'y a pas une dent qui est pareille. Plus fine, plus grosse. Ah, c'est mort tout ça. Donc je crois que j'ai été obligé de le changer aussi également. On va repartir sur une bonne base. Hein. Et puis voilà quoi. Donc je vais démonter ça et puis je vais voir comment. Déjà voir comment ça se démonte, savoir si j'ai le bon outillage pour. Allez, c'est parti. Bon voilà, tu desserres les autres. Hein. T'en as 4 total. Tu bloques, sinon ça tourne pareil derrière. Tu me diras, il est d'origine, le pédalier. Il a plus de 20 ans. C'est pour ça qu'il a dû souffrir en VTT et puis il a souffert aussi sur route. On va y arriver, on va y arriver. Ça ressemble à ça. Ta fameuse vis qui vient se brancher là-dessus. Comme ça. Où tu retires les 4 et puis voilà.
Donc voilà, donc là tu retires donc ton. Une fois que tu as le retiré les 4 vis, ça sera changé. Alors, regarde, toi l'état des dents. Il n'y en a pas une qui est régulière, toi celle-là vachement pointue, celle est beaucoup plus courte en hauteur, tout ça, ça va pas. C'est d'origine, il a quand même 5000, plus de 5000 km ici, c'est flagrant là, regarde. 5000 km en vélo, ouais. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Pas pour au nombre d'années. Hein. Ici, donc il va falloir que je retire tout l'ensemble parce que ça vient pas. Donc là, si tu prends du 8 en BTR, tu bloques d'un côté, tu desserres de l'autre. Je vais passer un pas inversé. Non, c'est un pas normal. Donc je desserre. Voilà. Ça cache. Donc on desserre ça, c'est une petite vis. Peut-être que oui. Avec un peu de chance. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça vient. Ouais, ça vient. Ouais. Là, je vais essayer de pousser. Je vais le redesserrer. Voilà, c'est bon. Voilà la vue de la pièce. Là, j'ai eu un peu de chance. Alors ça. Ça doit pas se démonter, je pense pas. Ah si, quoique, si, rien. Ça doit se changer. Donc avec du BTR, ça devrait le faire. Bon, ça va être du 5, je pense. Comme celui de tout à l'heure. Donc toi, ça doit se desserrer comme ça. Ah, ça se fait de l'intérieur, t'as vu. Ah, pareil. On va tout changer. Hein. On va essayer. Oh, ça se fait bien quand même. Faire ça comme ça. Ah, voilà. Bon, celle-là elle est moins abîmée parce que je suis très rarement dessus. Mais bon, quitte à changer, hein, autant remettre tout à neuf. Bon, comme ça, on récupère celle-là aussi également. Demain, je vais chez Decathlon. Donc là, tu as les références. 104,64. Je sais pas à quoi ça correspond. Je vais me renseigner demain. On verra. Bon, voilà l'état des pédales. Je viens de les dégraisser. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Je vais remettre un petit coup de neuf. Bon, voilà, j'avais un peu de noir satiné. On remet un petit coup de... histoire de lui rendre un petit coup de neuf. Donc ça y est, j'ai enfin reçu les pièces. Donc je suis allé chez Intersport ce matin. Pour la facture quand même assez salée, hein, pour ce que c'est. Bon. Là, donc la cassette arrière.
Donc là voilà, la seule différence par rapport à l'autre, c'est que c'est en un seul bloc, et donc normalement, donc c'est du 11-25 celui-là, et l'autre c'était du 11-23, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc on va commencer à regarder ça. Donc juste la cassette, quasiment 32 euros. Hein. Donc il faut savoir, il faut compter le nombre de vitesses. Donc la taille c'était U, je sais pas à quoi ça correspond exactement. Le nombre de dents. Ah ouais. Ah si, des pignons qui sont... Apparemment il y a 4 pignons qui ont l'air d'être libres. Tu vois, ça bouge. Avec la... Sur celle-là, tu vois, il n'y a pas de cale intermédiaire apparemment. Moi je crois pas. Non, apparemment ça a l'air d'être fixé déjà à ton pignon. 3, donc tu en as 4. Et après ces 4, les 4 autres sont... Les 5 autres sont fixes a priori. On va remonter ça tout à l'heure. Ensuite j'ai acheté donc le plus petit plateau. Donc pour 9 vitesses, toujours pareil. Hein. Donc Stronglight c'est une bonne marque apparemment d'après ce qu'il me disait. Donc ça c'est le plus petit. Ensuite on a l'intermédiaire. Donc 15 balles. L'intermédiaire à 28 quasiment. Toujours pareil, 9 vitesses. Et ce qui coûte le plus cher, c'est le gros plateau. Toujours pareil dans la même marque. Hein. 41 euros, 9 vitesses, extérieur 10. En plus, c'est un 46 dents. Ici. Hein. Ensuite, on va monter. J'ai vu que mon câble de dérailleur était comment dire, effiloché, donc je vais le changer complètement. Donc voilà. J'ai acheté de la gaine pour dérailleur. Donc Shimano en 2 mètres. Et des embouts de câble, tout simplement. Allez, c'est parti, on remonte tout ça. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, tu vois, j'ai pris l'ancienne et la neuve. Donc ce que je peux voir ici, c'est qu'elle est un petit peu... Bon, elle est un peu plus creusée, la noire. Hein. Tu vois, un peu... elle est complètement usée. Bah, complètement. Elle n'est pas trop encore usée. Mais bon, quitte à changer, tu changes tout. Hein. Donc là, c'est bien arrondi, beaucoup plus épais. Celle-là, c'est un... Ça commence à devenir un peu pointu. Et ça devient un peu plus fin au niveau épaisseur. À ce niveau-là. Comme tu regardes. Donc voilà, avant de remonter, donc tu commences par mettre d'abord celle-là, la petite couronne. Donc tu mets l'écriture côté extérieur de façon à pouvoir le voir. Donc elle est, je sais pas où, elle est ici là, tu vois. Deuxième, plateau intermédiaire, et le troisième. Donc avant de remonter ton pédalier, tu mets la deuxième par-dessus. Ensuite tu viens mettre la fixation de lui avec la vis de la grande couronne, on va dire. Et après, par contre, tu verras quand tu vas serrer avec ta clé Allen, il y a tout l'ensemble qui va bouger. Et ici, toi, tu as 2 empreintes. Ah, moi, j'ai serré avec ça. D'un côté, la clé Allen. Et de l'autre côté, j'ai pris une pince à Circlips. J'ai rentré ça dans chaque trou. Voilà, comme ça. Et en forçant d'un côté, je maintenais de ce côté-là. J'arrivais à le bloquer. Quoi. Ensuite, une fois que c'est fait, tu remets ton pédalier. Donc tu fais gaffe que si tu as mis de l'autre côté, bah, si la pédale elle est en bas, tu vois, tu mets l'autre à l'opposé. Voilà. Ensuite, tu remets les vis sur le côté, tu viens serrer à fond, ça va le replaquer, tu fais pareil de l'autre côté, et puis ça sera bien. Quoi. Donc voilà, tu prends ta vis. Tu viens la serrer, comme je te disais. Et ça va se plaquer gentiment, et puis voilà, rien de sorcier. La chaîne qui m'enquiquine aussi. Voilà.
fais gaffe que les dents elles font mal. Je sens que c'est bien affûté. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, donc là pour l'instant les vitesses, je m'en fous un petit peu. Pourquoi? Parce que je vais changer le câble de vitesse et on va tout régler derrière dans la foulée. Donc pour savoir si c'est du Shimano, ça c'est très simple ici, tu vois. Ça c'est une empreinte Shimano. Donc j'ai pu découvrir ça grâce à Ben de Intersport. Donc si tu habites Mantes-la-Jolie, tu vas à Buchelet. Franchement, il est au top. Donc il savait de quoi il parlait. Bon, tu me diras, il a 30 ans de métier. Et il savait en quoi est équipé mon vélo qui a plus de 20 ans. Donc tu vois, c'est une personne qui m'a scotché. Donc voilà. Donc là, on retire ce bloc, cassette, et on va mettre l'autre à la place. Normalement, il y a juste à le desserrer et ça devrait le faire. Donc là, on desserre tout ça. Hop. Puis on va retirer ça, ça ne me sert plus à rien. Voilà. On va tout nettoyer et ensuite on va regresser et mettre la nouvelle cassette. Donc voilà, donc tu mets un peu de graisse. Hop. Ensuite tu rentres celle-là, tu trouves l'empreinte qui va bien. Donc, si tu vois que ça rentre pas, bah, tu fais tourner petit à petit. Voilà, non, toujours pas. Et au bout d'un moment tu vas voir ça va rentrer. Non. Voilà, comme ça. Ensuite, tu les mets dans l'ordre où c'était. Là, tu as la petite cale. Pareil, hein, il faut que tu trouves l'empreinte, voilà. Là, c'est pareil. La petite cale, toujours pareil. Fais gaffe au sens. Là, pareil aussi. Toujours pas. Voilà. Ensuite, tu fais celle-là. La cale elle est déjà dessus, hein. Ça fait partie de la pièce. Voilà. Ensuite, la dernière. Il faut que ça soit bien mis. Attends, attends, ça se met de travers parce que t'es pas bien correctement dedans. Non, toujours pas. Voilà, là je suis bien à plat. Et ensuite, t'as plus qu'à visser cette partie et la serrer avec tout par rapport à ton outil Shimano. Qui est, je sais pas où. Là pareil, il faut que tu vises droit. Hein.
À peu près avec ta clé de 24, tu viens serrer. Tu viens serrer à fond. Hein. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense pas qu'il faut se serrer aussi fort qu'on est bête. Hein. Il y a un minimum quand même. Donc, tu remets l'axe dedans. Là, tu nettoies, tu mets un peu de graisse. C'est comme ça. Là, tu remets le ressort. Je sais plus il est où là. Le ressort il a un sens. Hein. Comme ça, le plus large vers l'extérieur. Voilà. Donc là, je viens de remonter les pédales. Donc là, tu serres, côté pédalier, tu serres dans l'essence des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, faut pas comme l'autre fois monter ça à l'envers. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Et pour la pédale, à l'opposé du pédalier, c'est un sens inverse. C'est-à-dire que c'est un pas inversé. Tu desserres pour serrer. Et tu serres pour desserrer. Voilà. Donc là, tu vires, tu desserres. Ailleurs, voilà. Ici, tu tires sur le câble. Voilà. On va retirer ça aussi, la gaine, parce que la gaine elle est morte. Je ne vais pas me couper, parce qu'avec les morceaux de câble ébréché, ça, celui-là. Ah ouais. Ensuite, tu vas chercher le câble, tu défais tout. Hein. Ça passe sous le cadre, donc on va dégager ça. Tu regardes où il passe, bien sûr. On va faire ça. Parce que je vois pas trop. Donc là, tu prends un tournevis cruciforme, tu dévisses les 3 vis qu'il y a là. Les 3 petites vis cruciformes, donc j'ai déjà commencé. Voilà. Je pense qu'on va les retirer complètement. Et de une. Le but c'est de sortir le câble de son logement. Voilà, presque. C'est bon, est tombé, il est un peu plus bas. Pareil avec la 3e. Voilà. Donc tu vois, il passe là-dedans. Donc ça, on va tirer, on va remettre le nouveau. Ensuite dedans, il passe là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout dégraisser, on va tout sortir. Hein. Donc tu fais gaffe aux embouts de gaine, ne pas les perdre. Voilà, pas de souci. On peut les réutiliser. Voilà. Tout l'ensemble qui vient. Donc j'ai la poignée dans la main. Donc je vais tout dégraisser vite fait. Allez, c'est parti. Ça va pas lui faire de mal.
Ouais, je vais mettre de la graisse dedans. Je vais tout dégraisser, on va mettre de la graisse propre. Hein. On va essayer. Un petit peu là-dedans. Hop. Ensuite, tu remets donc, tu passes ton câble là-dedans. Et après, on va remettre, on va tirer ça dessus. Hop. Voilà. Et là, tu as une empreinte. Tu ne veux pas te gourer, tu remontes ça comme ça, tu remets tes 3 vis. Et ce sera bien. Donc là, ce que tu fais, tu prends la nouvelle gaine, tu la coupes à la bonne longueur, tout simplement, et après tu remets avec une pince coupante. Moi j'ai fait ça avec ça, avec ce type de pince. Ça a tendance à peut-être un peu écraser, mais après tu prends un tournevis. Moi j'ai réussi à prendre un tournevis, à la écarter, tu vois comme ça. Là. Et après tu passes ton câble et ça passe nickel, il n'y a pas de problème. Tu mets donc tes embouts de câble, comme je te disais. Donc, voilà. Ensuite tu vas passer le câble neuf, pas dedans, hein. Et tu vas l'envoyer jusqu'au bout, jusqu'à ta poignée. Hop. Voilà, c'est comme ça. Après, ça va je sais plus où. Tu fasses passer ça derrière. Tac. Donc le câble, tu le fais passer dans le trou ici. Tu vois, dedans, dans la partie bleue. Et après, bon, tu le tires, tu le tends. Donc voilà pour le réglage, moi ce que je fais, donc là en haut, je fais la vis du haut et la vis du bas. La vis du haut, tu vas voir, je vais régler, tu vois ici, là, la petite roue, elle va se déplacer comme ça. En gros, avant de tendre, qu'appelle ça? Bon, je vais te montrer. Bah, ce que je fais, c'est-à-dire que je vais mettre mon câble, tu vois, je le desserre complètement, avant de le passer dedans, et je vais appuyer. Et je vais appuyer à la main sur le dérailleur, de façon à ce que ma roue elle soit à peu près alignée. Alignée ici, tu vois, à peu près comme ça. Et je vais le serrer, et je vais le garder et serrer en même temps. Comme ça, je vais le garder dans de bon alignement. Après, ce que je fais, avec la vis du haut, tu vas voir, regarde, si je la serre à fond, tu vas voir ce qui va se passer. La petite roulette, elle va se déplacer par là. Tu vas voir. Bon, je vais le faire, tu vois, juste pour te montrer. Regarde, elle se déplace vers la gauche. Tu vois, je serre. Ça fait que là, tu vois, là, je suis serré. Et comme le câble il est bien mis, mais là, tu vois, elle va changer de vitesse tout seul parce qu'il est trop décalé vers la gauche, t'as vu? Et j'ai pas touché au levier de vitesse, donc là, c'est pas bon. Donc là, je vais me réaligner. Donc je vais défaire plus ou moins, voilà. Là, ça va repasser sur le pignon du bas. Voilà, il déraille. Bon, il déraille. Il descend tout en bas. Bien sûr, tu t'es réglé au niveau de la poignée, tu as descendu complètement tes vitesses. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que je ne suis pas tout à fait aligné. Tu vois, je suis plus trop sur la droite. Donc là, je vais régler. Et je vais l'aligner avec... Voilà. Tu vois, là, je suis dans l'axe. La roulette, chaîne, elle est dans l'axe. Grâce à la vis du haut. La vis du bas, tu vas voir, elle va te... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer les vitesses, tout en faisant tourner la roue. Et si je suis mal réglé sur la vis du bas, tu vas voir le dérailleur, c'est fait exprès, je vais te montrer, pour que ça déraille. Tu vas voir ce qui va se passer.
Donc là, ah non, j'ai pas touché aux vitesses. Là, tu vois, c'est que c'est encore, j'ai mal réglé encore. Je n'ai pas assuré. Donc je vais redesserrer un petit poil là. Donc là, ça va redescendre logiquement. Et il est entre deux. Voilà, c'est presque. Voilà. Donc là, il est en bas. Donc je me réaligne correctement. Bon, non, c'est à peu près bien. C'est ça. Ensuite, on va monter les vitesses. Je vais me déplacer. Et comme la vis du bas, elle est mal réglée, tu vas voir, ça va. Tu vas entendre déjà le dérailleur qui va taper. La partie basse, ça va taper dans les rayons. La chaîne va dérailler. Donc voilà. Là, je change les vitesses. Voilà. Je monte encore. On monte. Je continue. Donc là, attends, je vais doucement parce que c'est. Bon, ça va dérailler. Il me reste encore une vitesse à passer. Voilà. Logiquement, si je suis mal réglé, ça devrait dérailler là. Tu vois, le dérailleur, il passe pas loin des rayons. Et suivant comment je vais me régler, tu vas voir. Non, je vais faire exprès. Voilà, si je le fais, voilà. On entend, t'as vu? Elle est passée derrière. Donc le but, c'est de régler la petite vis qu'il y a en bas, de façon à ce que ça t'empêche d'aller au-delà de ta cassette. Donc là, tu vois, j'ai serré la vis. Donc là, j'ai beau jouer avec mon levier. Là, bah, tu vois, bah, je reste toujours en haut, mais ça passe pas derrière. Donc voilà. Donc là, on va faire moyen plateau. On va descendre les vitesses. Je mets sur le grand. Bon bah c'est bon, nickel. Donc c'est bon, les vitesses ça passe bien, donc il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Donc là je vais raccourcir mon câble et mettre mon embout de câble. Donc voilà, donc je vais laisser un petit bout dépasser, pas plus. Hein. Allez, comme ça. Hop. Ça coupe que dalle. Ça coupe que dalle. Voyons. Alors la passe coupante, la pince universelle, ça coupe pas mieux. Après tu fais gaffe de pas te mettre un brin de métal dans le doigt. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Parce que ça fait super mal. Après tu mets l'embout dedans, bah t'essayes. Bon voilà, j'ai mis l'embout et je serre. Ah, donc logiquement c'est bon.
Comme ça je risque pas de me piquer. Bon voilà, terminé hein. Bah voilà, terminé pour ce tuto concernant le VTT. Donc il y a les freins neufs, maintenant il y a la transmission qui est neuve, chaîne neuve, câble de dérailleur neuf, tout le pédalier, donc j'ai remis un coup de peinture sur les bras du pédalier, donc tout est nickel. Donc en espérant que ça t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pense à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.